Vous savez que ce gouvernement, c'est un gouvernement de l'Union sacrée. Ça s'appelle un gouvernement. Plusieurs regroupements politiques qui doivent être consultés, comme l'a fait le Premier ministre. Après consultation, il faut aménager la monture. Après l'aménagement, il faut que le président de la République apprécie aussi. Le président de la République n'est pas un dieu. Il a aussi ses collaborateurs. Il faut que tous les éléments soient mis en place pour qu'à la sortie du gouvernement, que le peuple congolais en soit fier. Le peuple congolais se retrouve. Vous savez, c'est un gouvernement qui est très attendu par le peuple congolais. Par conséquent, il ne faut pas mettre des erreurs, mettre des hommes qui, dès que le gouvernement sort, le peuple congolais est dessus. Et pour que le gouvernement réussisse dans ses actions, il a besoin du soutien du peuple congolais. Le gouvernement, quand il sort, ce n'est pas le ministre de l'Agriculture qui va faire l'agriculture. Ce n'est pas le ministre de Pêche qui va pêcher. Ce n'est pas le ministre de l'Enseignement qui viendra enseigner. Il faut qu'ils aient l'appui de tous ces secteurs, tout le composant de ces secteurs pour que ce gouvernement réussisse son programme et surtout le programme qui est allé sur la vision du chef de l'État, comme vous le savez. Et la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Donc ce gouvernement a comme priorité les sociales des peuples congolais. Il faut 30% pour les femmes, c'est constitutionnel. Il faut la jeunesse dans le gouvernement, c'est constitutionnel. Mais quelle jeunesse qui doit participer au gouvernement? Quelle femme qui doit être dans le gouvernement? Tout ça aussi, ce sont des éléments. Vous savez, moi, je suis président d'un parti politique, Alliance nationale des libéraux du Congo. Je suis un haut cadre du Rassemblement des démocrates tshisekidistes que vous connaissez bien. Combien de femmes sont actives lorsque nous organisons des manifestations importantes? Combien de jeunes sont actifs quand nous sommes dans nos partis politiques? Combien de jeunes viennent dans le parti politique? Et combien de femmes viennent? Et de quelle manière ils participent? Bientôt, on parle des élections 2023. Quand nous allons aux élections, combien de femmes viennent avec le moyen de se prendre en charge? Combien de jeunes sont capables de se prendre en charge? Donc, nous voulons bien qu'il y ait des jeunes dans le gouvernement. Ça, c'est la moindre des choses. Qu'il y ait des femmes dans le gouvernement. Mais il faut qu'il y ait des jeunes crédibles, pas des jeunes corrompus, pas des jeunes immoraux, pas des jeunes irresponsables. Il en sera de même pour les dames. Alors, en mettant ces critères en place, ça pose aussi problème pour le formateur du gouvernement qui est le Premier ministre. Il faut qu'il trouve les gens qui répondent à ça. Mais vous savez, ce n'est pas un travail facile lorsqu'on doit être un entraîneur avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas toujours facile. Donc, nous sommes contents qu'il y ait des jeunes dans le gouvernement. Nous sommes contents qu'il y ait des mamans dans le gouvernement. Des femmes, moi je préfère parler de mamans parce que femmes c'est trop vulgaire. Je préfère parler des mamans dans le gouvernement, mais des personnes responsables, des personnes qui doivent contribuer au développement de ces pays et non des personnes qui viennent pour être recyclées. Ce gouvernement de l'Union sacrée ne doit pas être un gouvernement de recyclage, des formateurs. Non, c'est un gouvernement des gens chevronnés, des gens qui ont des compétences capables de répondre. Le chef de l'État n'a que 2 ans pour répondre aux besoins de la République, pour répondre aux souhaits et aux attentes du peuple congolais. Parce que d'ici 2023, il doit faire son bilan.